Bonjour à tous. Bon, me voilà de retour, cette fois pour annoncer une bonne nouvelle. Ça y est, j'ai pris mon billet pour l'Australie. Je pars le 13 janvier 2024 pour un mois. Donc, j'ai utilisé enfin l'argent du crowdfunding que vous aviez envoyé en 2020, 21, 22. 2021, je sais plus combien de temps a duré la campagne, mais elle est restée un petit bout de temps voilà, sur les réseaux. Donc, voilà, je suis totalement transparente. J'ai acheté le billet à 2200 euros. Les prix pour Sydney ont augmenté, c'est un truc de fou. À l'époque, on pouvait avoir un billet si on se prenait en avance pour 1300, 1500 maximum. Maintenant, c'est 2002 le minimum. Le minimum du moins cher. Sinon, après, c'est 3000, 4000 l'aller-retour. Euh, voilà, j'ai pris aussi un Airbnb pour les 9 premiers jours pour organiser mon ou mes tournages. Donc je me prends 9 jours sur Sydney pour bien tout mettre en place. Et puis parce que mon idée, ça serait de reprendre le projet initial. Je ne pourrais pas le faire comme je voulais, emmener Ella, la fille de Darren, dans une communauté du désert parce que c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop cher, j'ai pas l'argent quoi. Il me reste 2500 euros là pour faire tout ça à Sydney. Bon, je vais donc relancer une campagne, je vous le dis. Euh, donc l'idée, ça serait de prendre la même histoire, Darren et Ella, qui sont tous les deux d'accord. Euh, et en fait, Darren, pendant le confinement, la famille du côté de son père, qu'il n'a pas connu, elle n'a pas connu ses parents puisqu'il était Stolen Generation. Donc, ses oncles et tantes du côté de son père l'ont retrouvé et ils l'attendent pour le rencontrer. Donc l'idée, ça serait de partir avec lui et sa fille du côté de Melbourne pour rencontrer ses oncles et tantes paternelles, de filmer la rencontre. Et ensuite, bon, bah, de raconter leur histoire à eux aussi, parce ils sont tous nés dans des missions catholiques. Euh, ils ont tous fait partie de la génération volée. Ensuite, ça serait de partir avec Darren et Ella toujours, mais cette fois sur les terres de naissance de Darren, qui est né en fait dans une mission dans le Victoria, là où sa mère elle-même est née. Il me semble que c'est ça l'histoire. Je ne sais plus si elle a été déportée ou si elle est née dans cette mission. Et donc, ce serait que tous les deux retrouvent cette terre et que Darren fasse une guérison et aussi une transmission à sa fille à travers une cérémonie sur cette terre-là. Il m'avait envoyé des photos de ce lieu qui est une vaste plaine, enfin c'est du bush avec on voit une vieille mission catholique complètement en ruine. J'espère que ce décor est encore là. Voilà, donc l'idée serait d'aller camper là-bas avec eux et de filmer cette relation entre père et fille qui, euh, qui essaye de retrouver du lien avec leurs origines, avec le sacré et voilà, et qu'ils racontent tous leurs tous leurs rêves, toute leur notion de la spiritualité, comment ils se sont reconstruits à travers cette identité cassée. Ça serait donc l'objet d'un court métrage. Je pense pas que je puisse faire 50 minutes avec ça, mais bon, voilà, ça c'est mon idée initiale. S'il y a le moindre changement de planning pour des raisons inopinées, comme ça arrive souvent, j'ai deux autres options. Euh, la deuxième, ce serait de partir sur les terres de Michael Anderson, qui est l'un des initiateurs du Black Power aborigène des années 70 et l'un des trois fondateurs de la Tente Ambassade à Canberra. Et de partir chez lui et de faire un autre film sur les liens de son peuple, le peuple Elawai, je ne sais pas comment on le prononce, Elawai, du New South Wales, et de faire un film sur le lien de son peuple avec les étoiles, parce que lui, il a gardé certaines connaissances concernant les étoiles, et puis d'autres connaissances, voilà, qu'il témoignera dont il témoignera si ce film se fait. Je ne sais, alors il est d'accord pour le film, par contre, je ne sais pas si elle est là encore aux dates où je serai sur Sydney, donc c'est une deuxième option qui n'est pas encore confirmée. Et la troisième, ça serait de partir à Townsville, retrouver Lance Sullivan et d'enregistrer avec lui des chants sacrés qui sont en voie de disparition. D'ailleurs, pour ce projet, j'ai rendez-vous avec une fondation dans 9 jours en Suisse
qui me soutiendra ou pas. Voilà, donc je vous tiendrai informé de ça aussi. Hum, voilà, je vous ai tout dit. Je pense que je vais relancer un crowdfunding un peu avant mon départ en Australie. Je lance aussi un projet que j'ai depuis longtemps, que j'avais écrit pendant le confinement, qui est resté en stand-by. C'est la création d'une maison des savoirs. Alors, elle peut être virtuelle ou physique, hein. Pour l'instant, elle peut rester en mode virtuel. L'idée, ça serait de créer un espace dans le temps du rêve, hein. On va dire qu'il est virtuel pour l'instant, un espace d'échange en fait entre les cultures aborigènes et nous en France. Et dans cet espace, je voudrais qu'on se rencontre sur des stages, sur des formations, d'échanges, de connexion à la nature, euh, de transmission de savoir. Il y aura un espace d'échange aussi, éventuellement en ligne, avec des rencontres avec des aborigènes qui sont connectés et qui ont envie de transmettre et de partager. Il y aurait des possibles voyages initiatiques organisés pour les Français en Australie. Ça aussi, c'est un grand projet, mais bonjour, bonjour les finances pour y aller. Mais en tout cas, ça existe et je peux organiser ça. J'avais déjà été en pourparlers avec une agence de voyage pour ça, spécialisée dans ça d'ailleurs, euh, sur les voyages spirituels. Donc voilà, l'idée de créer cette maison des savoirs, ça serait pour rester en lien entre nos deux mondes, faire un pont entre les deux. Et puis surtout, évidemment, toujours, tous mes projets, l'idée c'est que derrière, je donne suivant évidemment ce que je reçois, je donne un pourcentage minimum pour financer des, des, euh, des causes aborigènes. Par exemple, il y a énormément de combats, de luttes, de clans qui sont en procès avec les lois et les juridictions australiennes pour défendre leurs droits de propriété sur leurs terres, donc les titres natifs. Et j'aimerais beaucoup participer à la protection de terres natives et faire en sorte de pouvoir financièrement payer les frais de justice, par exemple. Ou alors participer à des crowdfunding pour protéger telle ou telle terre de telle ou telle industrie, contre la fracture hydraulique, contre l'agrandissement de certaines mines. Voilà. Il y a très très souvent des crowdfunding en ligne lancés par des organisations aborigènes. Et moi, si je lance ce projet de maison des savoirs, c'est pour aussi que les financements de ces stages, de ces formations, de ces échanges qu'on ferait, une grosse partie serait reversée pour protéger les terres aborigènes. Euh, donc, j'ai contacté quelqu'un pour faire la communication, des communications ponctuelles sur ces projets que je lance, et le crowdfunding, et cette maison des savoirs. Euh, et du coup, je vous informerai aussi de qui sera la personne qui lancera la communication et les liens pour participer si vous avez envie de participer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe de la formation Temps du rêve, on se retrouve vendredi. Et puis pour ceux qui suivent de loin cette campagne que j'avais menée pour faire un film depuis des années 2020, dans ce cas-là, je mettrai sur cette page régulièrement en Australie des informations du film et du tournage. Bonne journée à tous!